Salut à tous. Aujourd'hui, on va brièvement parler de Jack Lang. Alors, qui est Jack Lang? Jack Lang, c'est un homme politique qui a été plusieurs fois ministre de la Culture et de l'Éducation nationale en France. C'est quelqu'un qui a été accusé de crimes inhumains, mais très communs parmi les francs-maçons des hauts degrés. Je vais vous mettre un extrait de Roger Olindre pour vous mettre un peu dans le bain. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamnée à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer. Voilà le message que je voulais vous passer. Il a fait partie de ceux qui ont promotionné et introduit le rap en France. Ce rap qui a causé beaucoup de dégâts dans nos foyers et dans nos quartiers plus particulièrement. Ce rap qui n'a pas aidé beaucoup de monde à bien s'intégrer. Et avec du recul, on voit bien que ça a été et que c'est toujours un outil politique plus qu'autre chose. J'ai vu de mes propres yeux l'impact que ça a eu sur le comportement de certains plus fragiles mentalement ou qui ne disposaient pas d'une éducation solide. Et ceux qui me diront au contraire, soit vous n'avez pas grandi chez nous, soit vous êtes des menteurs, soit vous gagnez des sous avec, soit vous êtes des simples fans de hip-hop qui ne voyaient pas plus loin que votre hip-hop. Il y a des gens, beaucoup de gens même, qui me disent, gros, c'est que de la musique, c'est du divertissement, c'est rien. Non, c'est faux. C'est faux. Cette musique, comme d'autres, agit sur les mœurs des gens. Et je l'ai vu agir beaucoup de fois, pas positivement sur les gens. Cette musique, beaucoup de ceux qui font cette musique, je suis désolé, mais le rap actuellement, c'est l'inverse de nos valeurs. C'est l'apologie de l'argent sale, des paroles sales, des actes sales, des comportements sales. Alors que dans nos familles, on n'a pas été élevé comme ça. Pratiquer l'usure chez nous, c'était honteux. Faire du mal gratuitement aux autres chez nous, c'était honteux. Manquer de respect à des personnes plus âgées chez nous, c'était honteux. Quand on entend les propos de certains acteurs, parce que vous êtes des acteurs, je répète, et rien d'autre, c'est dégoûtant. On dirait que vous n'avez pas de mère, pas de sœur, pas de cousine, pas d'amis, pas d'épouse. Est-ce que vous écoutez vos paroles? Vos paroles, elles sont. C'est Satan en personne. C'est diabolique. Vos paroles, elles sont diaboliques. Pour revenir à Jacques Lang, en février 2020, il a sorti un manifeste sur la langue arabe, Trésor de France. Il faut savoir aussi que c'est le président de l'Institut du monde arabe en France. Jack Lang, franc-maçon, juif. C'est quand même impressionnant et incompréhensible. Enfin, quand on sait certaines choses, ce n'est pas si incompréhensible que ça. Mais ça, je vais le garder pour moi pour le moment. Sincèrement, je ne l'ai pas lu parce que juste le titre, il me dégoûte et me fatigue. Comment un ancien ministre de l'Éducation nationale et de la Culture peut-il être justement tant éloigné de la culture française et occidentale? Avec tout l'amour et le respect que j'ai pour mes amis, le trésor de la France, ce n'est pas la langue arabe écrite par un talmudiste pédocriminel. D'ailleurs, son livre aurait dû s'appeler Les petits enfants arabes mon trésor. Par rapport à ce qui s'est passé dans l'affaire du Coral au Maroc, ça aurait été plus crédible. Non, monsieur Lang. Le trésor de la France, c'est tous ces sites mégalithiques
Tous ces magnifiques cathédrales Notre-Dame remplies de messages hermétiques, tout son passé, laissé par nos anciens bâtisseurs, des vrais maçons pour le coup, pas comme vous. Tous ces restes de tradition qu'on retrouve dans les provinces, dans l'architecture, dans la langue, dans les mœurs de certains paysans européens. L'état d'esprit actuel est contraire à celui du vrai trésor de la France et de l'Europe, de chaque nation et peuple, peu importe l'endroit, qui partage la même soif de justice, de paix, de vérité que nous. Donc voilà ma réponse. Faites des recherches de votre côté, vous découvrirez beaucoup plus de détails, beaucoup plus de choses. C'est intéressant de voir aussi qu'il a créé la fête de la musique, proche du solstice d'été, et de la fête de la Saint-Jean, comme par hasard. Hein, il faut que ça soit près de nos fêtes, pour nous faire peut-être oublier nos traditions aussi. Et il y a plein de choses comme ça, donc voilà. En tout cas, il arrivera un jour où la justice et la vérité reprendront leur place en Europe, puis dans le monde. Pour ma part, je ne vous laisserai pas continuer de détruire et de salir le continent de nos ancêtres. Je ne vous laisserai pas continuer d'agir comme vous agissez. C'est horrible. Même faire ça à des enfants, c'est horrible. Peu importe l'enfant vient d'où, peu importe son origine, c'est horrible de faire ça. Donc voilà pour moi. Paix à tous, sans exception.